Onjaba, oh, Onjaba, Onjaba, oh, Onjaba. Je veux que tu suives la parole jusqu'à la fin. Pour que tu n'aies pas de préjugés. Et pour que tu ne juges pas le prédicateur et l'interprète. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Réclamation liée à ta destinée. Quand nous parlons de réclamation, cela vient des forces sataniques. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient des forces sataniques. Qui demandent avec insistance quelque chose dans ta vie. Qui revendiquent quelque chose dans ta vie. C'est tout comme lorsque quelqu'un qui estime être le propriétaire d'une chose qui est dans ta main et qui te demande de restituer la chose. Il vient réclamer. C'est comme si tu devais quelque chose. Et la personne vient réclamer. Mais dans ce cas, tu ne dois rien, mais la personne te réclame. Si tu dois quelque chose à quelqu'un, va payer. Si tu dois quelque chose à Dieu, va payer. Mais je parle ici d'une réclamation qui vient du monde des ténèbres. Et cette réclamation est liée à ta destinée. Et tu sais très bien, quand on parle de destinée, on parle du plan de Dieu pour ta vie. C'est ce que tu es venu accomplir ici sur la terre. C'est le but de ton existence sur la terre. C'est ce que Dieu a dit te concernant. C'est ce que Dieu a écrit te concernant. C'est ce qui est écrit dans le livre que tu es venu réaliser sur la terre. Donc ces réclamations-là réclament ta destinée. Ces réclamations peuvent même te faire sortir du plan de Dieu pour ta vie. Ces réclamations peuvent t'amener à perdre ton héritage devant Dieu. Ces réclamations peuvent imposer certaines souffrances, douleurs, maladies dans ta vie. Ces réclamations-là peuvent même te pousser aussi à commettre certaines erreurs que tu ne devais pas commettre dans la vie. Et ta condition sera une condition d'échec. Et tes projets seront non accomplis dans la vie. Et on dira, il a commencé, mais il n'a pas pu achever. Écoute-moi très bien ce matin, frère. Les réclamations peuvent venir à partir de la circonstance de ta naissance. Je répète ça encore. Les réclamations peuvent venir à partir de la circonstance de ta naissance. Je vais revenir sur ce point tout à l'heure. Les réclamations peuvent aussi venir à partir du nom que tu portes. Ou bien à partir de l'environnement géographique dans lequel tu es né. Les hôtels sataniques qui sont là dans ta famille, les idoles qui sont là dans ta
famille, les principautés qui règnent dans cet environnement peuvent te réclamer. Juste à cause de ta présence dans leur environnement, dans leur sphère. Les réclamations peuvent venir aussi à partir des erreurs que tu as commises, que j'ai commises. Et le diable se capitalise sur ça pour te réclamer. Pour dire, toi, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Tu ne dois pas avoir ci, tu ne dois pas avoir ça. Donc cette réclamation-là t'empêche de réaliser ta destinée. Les réclamations peuvent venir aussi à partir des paroles que ton père ou ta mère a prononcées sur toi ou quelqu'un a prononcé sur toi. C'est pour cela que je veux que tu suives attentivement le développement du message. Nous allons lire notre passage dans Genèse 35. Genèse chapitre 35. De verset 16 à 19. Genèse, même à 20. Amen. Amen. Genèse 35 à partir du verset 15 à 20, il est écrit: Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Il partit de Bethel. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: Ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Amen. 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 Immense Amen. Amen. Quand tu es là, dis-moi un bon Amen. Amen. Dis Amen pour que Satan sache que tu es dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Mon interprète n'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen, mon frère. Amen. Dis-moi Amen, ma soeur. Amen. La Bible dit qu'ils partirent à Bethel. Et pendant qu'ils allaient, c'est là où en chemin, Rachel a eu les douleurs d'enfantement. Donc Rachel n'est plus arrivée à Bethel. La Bible dit qu'elle mourut en chemin. Pendant qu'elle a enfanté son deuxième fils, Benjamin. Je prophétise dans ta vie. Tout voyage que tu as commencé, ça ne s'arrêtera pas en chemin. J'ai dit ça ne s'arrêtera pas en chemin. La mort ne t'arrêtera pas. La douleur ne t'arrêtera pas. L'ennemi ne t'arrêtera pas. Les problèmes ne t'arrêteront pas. Tu iras jusqu'à ta destination. La Bible dit pendant qu'elle voulait accoucher, la douleur de l'enfantement l'a saisie. Et lorsqu'elle a accouché, elle a dit Ben-Oni, enfant de douleur. Mais le père qui était à côté dit non, il ne sera pas Ben-Oni. Son nom est Benjamin. Il ne sera pas un fils de douleur, mais il sera le fils de la main droite du Père. Mon frère, écoute bien la parole. Je prêche quelque chose que le Saint-Esprit m'a révélé.
Et tu vas comprendre que nous faisons ici un combat spirituel. Je bénis Jacob parce qu'il n'a pas fermé sa bouche comme certains hommes ferment leur bouche quand leur femme commence par faire de n'importe quoi. Je bénis Jacob pour ça. Il n'a pas fermé sa bouche. Tu ne peux pas appeler mon fils enfant de douleur. Non, il sera appelé Benjamin. Adam a fermé la bouche, il n'a rien dit et il a mangé le fruit et il est tombé. Malgré l'amour que Jacob a pour Rachel, pour cette fois-ci, il a dit je ne suis pas d'accord. Il y a des choses, papa, tu dois dire tu n'es pas d'accord. Il y a des choses, maman, tu dois dire tu n'es pas d'accord. Ce n'est pas tout qu'on accepte tout le temps. Quand quelque chose va affecter ta destinée, il ne faut pas accepter. Quand quelque chose va affecter ton salut, il ne faut pas accepter. On a besoin de ce courage. On a besoin de cette force-là. Pour dire parfois non. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais dire non? Quand celui-ci vient dire oui, celui-ci vient dire oui, celui-ci vient dire oui, cette personne vient dire oui, il ne sait jamais dire non. Ça, ce n'est pas bon. Parce qu'il veut faire plaisir à tout le monde à la fois. Pour cette fois-ci, Jacob n'a pas fait plaisir à Rachel. Il ne sera pas Benoni, jamais. Son nom est Benjamin. Et c'est ce nom-là qui est écrit au ciel. Et c'est ce nom-là qui a été écrit dans son acte de naissance. Et c'est pas ce nom-là qu'on l'a appelé toute sa vie. Que le Seigneur rende les papas forts dans cette salle. Je n'entends pas correctement toi, mais là. Parce que parfois quand les mamans sont remplies d'émotions, elles disent des choses qu'elles ne doivent pas dire. Mais ce que je vais te montrer ici est ceci. Jacob a réussi à changer le nom pour qu'on lui donne Benjamin. Gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose que je vais te montrer ici. Rachel mourait pendant que Benjamin naissait. Quelle circonstance malheureuse. Pendant que l'enfant naissait, la maman mourait. C'est la seule fois dans la Bible que j'ai vu une femme mourir pendant l'accouchement. Je prophétise pour toute femme enceinte dans cette salle. Quand tu sois enceinte maintenant ou quand tu seras enceinte demain, tant que ça vient de Dieu et que c'est Dieu qui te l'a donné, je déclare au nom de Jésus, tu ne mourras pas pendant l'accouchement. Ton enfant aussi ne mourra pas pendant l'accouchement. Je dis, tu ne mourras pas pendant l'accouchement. Tu ne mourras pas pendant l'accouchement. Est-ce que j'ai 2 ou 3 personnes qui sont avec moi ce matin? J'ai dit cette malédiction que la femme ira accoucher et mourir pendant que son enfant est en train de naître, ça n'arrivera jamais dans ta vie. Vous imaginez? Pendant que Benjamin naissait, Rachel est morte. Rachel n'a pas vu Benjamin grandir. Ça veut dire que Benjamin a été élevé par Léa. Rachel n'a pas vu Benjamin aller à 4 pattes, ramper, marcher,
courir, devenir jeune garçon, se marier, avoir des enfants, accomplir sa destinée. Rachel n'était pas là. Rachel, mon vito, Rachel, mon vito, Benjamin, moi. Parce que la mort l'a emporté. Ça ne venait pas de Dieu. C'est parce qu'elle a commis une erreur. Le moment où son mari Jacob a dit qui a volé les térébintes de mon beau-père, qui a volé ça? La Bible dit Rachel était assise sur ses idoles. Elle a dit non, c'est pas moi. J'ai la chose que les femmes ont mentionnement. Elle a menti, elle a couvert son péché. Bible dit Rachel va chicha ndo bochi ele chi wende nwe asuto no bochi ele kambia we et de mi kusi chete odo etu emi chela. Comme beaucoup sont assis sur le péché, tu vas croire qu'ils sont innocents alors qu'ils sont assis sur un péché. Di mo meteke ye chicha ndo ilanto eton chi ne bakana twa. Avec le kuro wa nubo wesi. À moins que Dieu le dévoile, tu ne vas jamais savoir. C'est pourquoi réjouis-toi, toi dont l'iniquité est déjà exposée. Mais toi dont l'iniquité n'est pas encore exposée, prépare-toi. Parce que certainement tu seras aussi exposé. Et c'est là où Jacob a dit, celui chez qui tu vas trouver tes idoles, que la personne meure. C'est là que je vais parler encore, papa. Ici encore, faites attention, papa. Même les mamans, je vous parle, faites attention. Mon frère, fais attention. Ce n'est pas tout le monde qui adore Dieu dans ta maison. Ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui suit tes principes. Ne sois pas sûr de tout le monde dans ta maison. Il y a des Rachel dans la maison. Rachel est le Kwetwegbe. Pardon, quand je prêche ce matin, il faut oublier les noms que je vais utiliser. Oublie les personnes que tu connais ici qui ont ce nom-là. Parce que nous, aujourd'hui, quand on prêche la parole, on est dans la chair. Rachel n'avait pas abandonné le Dieu de son père là-bas. Ne crois pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est avec toi. Si Jacob savait que la chose est avec Rachel, il ne va jamais dire que la personne meurt. Jamais. Les personnes qui vont te faire ça, les personnes qui vont mener ta chute, tu ne sauras jamais que c'est eux. C'est pour ça, avant de parler, même si tu es dans la colère, maîtrise-toi. Si tu es joyeux aussi, maîtrise-toi. Ne t'empresse pas pour parler. Parce que ce que tu vas dire dans la précipitation peut amener la malédiction sur quelqu'un. Le péché de Rachel allait être pardonné un jour par Dieu si elle se repentait. Mais la malédiction que Jacob a prononcée la suivait. Ne sois pas sûr de tout le monde qui est avec toi. Jamais. Jamais. Il aurait pu dire, ah, mon beau-père, il faut fouiller. Peut-être il y a quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un qui a pris. Fouille. Non, celui sur qui tu vas trouver n'a qu'à mourir. Tu es sûr de tout le monde dans ta maison? Il n'y a pas de sorcier là. Il n'y a pas de sorcier là. Il n'y a pas un Akan là. Il n'y a pas un menteur là. Je ne vais pas me capitaliser sur ça là. Mais la mort l'a suivi Rachel. Et c'est Jacob qui a prononcé ça. Dans sa précipitation. Dans la précipitation, on dit des choses qu'on ne peut plus ramener. C'est versé, c'est versé.
Dans notre précipitation, on dit parfois, c'est fini pour moi. Dieu ne m'aime pas, il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. C'est fini pour moi. Dans ma précipitation, je dis ça. Dans ta précipitation, tu dis ça. Dans notre précipitation, on dit Dieu, tu m'as oublié parce que la situation perdure. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Un esprit patient, c'est ce que Dieu aime. Attends pour voir la fin avant de juger. La mort a suivi Rachel. Et c'est le moment où elle a enfanté Benjamin qu'elle meurt. Même Joseph qui était son premier garçon. Quand tu regardes très bien, Joseph n'avait pas plus de 5 ans. Et Benjamin est né aussi. Et c'est les 2 fils que Rachel a eu toute sa vie. Mais elle n'a pas vécu pour jouir de ces 2 enfants. Quand Joseph va devenir premier ministre, Rachel n'est pas là. Quand Joseph se rend de marcher en Égypte après être honoré dans des belles maisons, dans la meilleure partie de l'Égypte, honoré par Dieu, le monde entier jouissait de Joseph. Mais sa maman n'a pas joui de Joseph. Et de Benjamin aussi, elle n'en jouira pas. Est-ce que ça c'est pas une tragédie? Que tu vas faire des enfants et tu ne vas pas jouir de ces enfants. Tu ne vas pas profiter de ces enfants. Tu ne vas pas vivre pour voir ces enfants-là devenir quelque chose. Parce que la mort t'a remporté. Parce qu'une malédiction t'a emporté. Parce que quelque chose te réclamait. Rachel n'a pas vécu pour voir Benjamin et Joseph grandir. Ça veut dire qu'elle a planté un arbre et elle n'a pas pu manger le fruit. Ça veut dire qu'elle a construit une maison et n'a pas pu habiter dedans. Ça veut dire qu'elle a travaillé et elle n'a pas joui du fruit de ce travail. Supporter une grossesse pendant 9 mois, ce n'est pas de l'amusement. Mais je ne suis pas femme, mais vous pouvez demander à nos femmes, à nos mamans, elles vont te dire que c'est difficile. Et tu fais cet enfant-là, et tu ne vas pas voir cet enfant-là grandir. Rachel n'a pas joui de Benjamin. Benjamin n'a pas joui de Rachel. Et quand je me rappelle de mon père Benjamin, le moment où Dieu l'a visité et le moment où Dieu a changé sa condition dans ce pays, le moment où il devait maintenant s'asseoir pour dire ma maman biologique, maintenant tu vas manger. C'est en ce moment où la maman biologique est morte. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Sa maman biologique lui a dit tu seras pasteur. La maman biologique il a porté au dos. Et ils allaient au marché. Et un fou a même chiffré la maman pour dire tu ne sais pas quel enfant tu portes ici. Quel ange de Dieu, c'est un prophète. Et la maman lui disait tout le temps tu seras un serviteur de Dieu, tu seras prophète, tu seras pasteur. Le moment où papa Benjamin a souffert, il a traversé le désert, la faim, les persécutions, la prison. Au moment où Dieu a dit tes épreuves sont terminées, au moment où Dieu lui a donné le râteau, la Bible, la roue, pour dire va, c'est fini, ta condition va changer. Le moment où Dieu a mené des gens pour le bénir, le moment où il va rentrer dans sa maison, dans
la maman la meurt. Si tu ne sais pas, tu vas t'asseoir pour dire qu'il a sacrifié quelqu'un. Est-ce que Benjamin dans la Bible a sacrifié Rachel? Quand tu ne sais pas de quoi tu parles, tu vas dire des choses pour recevoir la malédiction. C'est le nom Benjamin qui porte là un nom puissant. Il y a une marque que Rachel a laissée sur Benjamin. C'est vrai, le nom Benjamin, le père Jacob a restauré ça. Mais la marque que Rachel a laissée sur Benjamin en mourant, personne n'a enlevé cette marque-là. Regardez cette marque-là. La marque qui révèle que tu ne jouiras pas du fruit de ton travail. La maman dit quelque chose avant de partir. Rachel a dit quelque chose avant de partir. Elle n'a pas réussi à changer le nom, mais elle a dit quelque chose. Elle a laissé une marque. Oui, ton nom est Benjamin. Je ne jouis pas de toi. Mais toi aussi, cette marque-là va te suivre. Mon frère, ma soeur, tu vas me dire, frère Mohamed, tu as lu ça où dans la Bible? Et je vais te dire que le Saint-Esprit, c'est lui l'interprète de la Bible. Il y a des choses qui ne sont pas écrites que Dieu révèle. Il y a une marque qui était sur Benjamin. Et la marque l'a dit quoi? Tu ne jouiras pas du fruit de ton travail. Rachel est partie sans jouir de Benjamin. Et quand tu vas regarder la vie de Benjamin dans la Bible, tu verras que cette marque-là l'a accompagné. Au moment qu'il atteint le sommet, quelque chose se passe et il va descendre. Au moment où il doit rentrer dans le reconfort, ou le confort, quelque chose se passe et il revient encore. Je vais m'arrêter pour prophétiser pour certaines mamans ici. Maman, tu jouiras de tes enfants. Il n'y a pas de maman ici qui aime les enfants pour dire amen correctement. J'ai dit tu jouiras de tes enfants. Tu jouiras de tes enfants filles. Tu jouiras de tes enfants garçons. Oh, tu me regardes comme ça, dis amen correctement. Ce n'est pas quand tu as souffert pour envoyer ta fille à l'école que maintenant qu'elle est devenue quelqu'un dans la société, qu'un énergumène va sortir quelque part pour venir marier ta fille. Et pendant qu'il marie ta fille, il a calculé en se disant, c'est la fille là qui va me construire une maison, c'est la fille là qui va faire tout pour moi. Et par amour, la fille fait tout pour le garçon et oublie sa maman et son papa à la maison. C'est la même chose aussi les enfants garçons qu'on a. Après avoir souffert, les envoyer à l'école. Matin tu vas les réveiller. Hey, brosse les dents. Hey, habille-toi. Hey, tu les amènes à l'école. Toi-même tu deviens maternelle. Tu deviens maternelle, tu deviens primaire. Chaque fois que l'enfant évolue, toi-même tu évolues. Tu vas souffrir. Tu ne dors pas pour cet enfant-là. Jusqu'à l'enfant là va devenir quelque chose. Quand il est devenu maintenant quelque chose, il se lève. Il dit j'ai trouvé une femme que je veux marier. Et au nom de l'amour, il s'en va construire une maison, toutes choses pour les beaux-parents, pour la femme. Et ton papa, ta maman qui a souffert pour t'envoyer jusqu'à l'université, pour que tu deviennes quelqu'un, tu les oublies.
Mais tu les oublies. Parfois, il y a des enfants que tu as éduqués. Et quand ils ont grandi, c'est comme un exemple. Il y a un enfant, c'est au moment où il a eu la maîtrise, et il a eu un boulot. On l'appelle maintenant pour prendre service. C'est là où il a fait un cigare et il est mort. Tu vois, quand ces parents pleurent, ils ne pleurent pas seulement pour le départ de leurs enfants, mais ils pleurent pour la perte, parce qu'ils n'ont pas joui de cet enfant avant que l'enfant ne meure. Tu dois jouir de tes enfants avant que tu ne meurs. Oh, je ne sais pas s'il y a trop de dossiers ici. Tu ne veux pas écouter la parole que je prêche. Comment tu as fait un enfant et c'est notre famille qui va jouir de l'enfant. Tu as fait un enfant et c'est un autre pays qui va jouir de l'enfant. Et toi-même, la maman, le papa, tu ne jouis pas de l'enfant. La Bible dit les enfants sont une bénédiction pour les parents. Enfant, arrête d'attendre l'héritage. Ou bien quand ton papa va mourir, ta maman va mourir, tu vas prendre terrain et prendre l'héritage. Non, c'est toi qui dois réjouir le cœur de tes parents. C'est toi qui dois les satisfaire avant qu'ils ne meurent. C'est pourquoi certains enfants ne peuvent plus travailler. Ils sont assis à la maison matin, midi et soir. Et c'est maman qui prépare, ils mangent. Ils amènent la femme dans la maison. Maman, j'ai amené femme. Papa, j'ai amené femme. Et ils espèrent que les parents vont nourrir eux et leur maman et leur femme. Tu es un échec. Tu es un enfant comme ça, tu es un échec. Tu es une honte. Tu attends que les parents te donnent à manger avant de manger. Avec ton âge, avec mon âge, 30 ans, 40 ans, on attend les parents, on attend leur état. Et on prie même, ils n'ont qu'à vite mourir. Ce vieux-là, il est encore dans la maison. Cette chienne-là, elle est encore là. J'attends son matelas là. Mon frère, tu es un échec. Ma soeur, tu es un échec. Les parents attendent que tu leur apportes quelque chose. La Bible dit celui qui ne prend pas soin de ses propres parents biologiques, ce n'est pas même dans le Seigneur. Celui qui ne prend pas soin de ses parents biologiques, il est un païen. Il a perdu la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire prêche ici? Dis-moi ça, dis prêche. Je répète encore et je déclare encore. Papa, maman, personne ne va envoûter ton enfant. Personne ne va changer la tête de ton enfant. Au bout des enfants vont t'oublier. Ils vont oublier ta maison. Ils vont oublier le village. Ils vont oublier qui tu es. Que cette malédiction soit brisée. Oh, si tu me donnes un point, amen, je vais continuer. Tu jouiras de tes enfants. Tu jouiras de tes enfants. Hein, maman, oui, non, tu jouiras de tes enfants. Comment tu vas souffrir? Garder l'enfant. Tu sais ce qu'on appelle élever un enfant? Tu es descendu du ciel. Arrête ce que tu es en train de faire là. Tu es descendu, tu es tombé du ciel pour comme ça. Ils sont sorciers, ils sont sorciers. Comment ils ont fait quand toi tu étais dans le ventre et ne t'ont pas mangé? Quelle prière tu as fait pour te protéger? Qui priait pour toi et la maman ne t'a pas mangé dans le ventre? Et c'est maintenant que tu as grandi, tu peux voir, tu peux même courir et fuir. C'est en ce temps-là que la maman va te manger. Qui t'a envoûté? Les mamans sont en train de pleurer alors je parle. Parce qu'ils ne voient plus les enfants. Ils ne voient plus les enfants filles. Ils ne voient plus les enfants garçons. C'est comme s'ils n'ont pas même d'enfants un jour. Même la femme stérile est plus heureuse. Parce qu'elle va dire que je n'en ai pas. Mais toi tu en as. Et c'est comme si tu n'en as pas.
Pourquoi tu as souffert alors pour en avoir? Pourquoi souffrir? Rachel est morte pendant que l'enfant naissait. C'est Léa qui a joui de Benjamin et de Joseph. Yes. C'est les autres concubines de Jacob qui ont joui de Joseph et de Benjamin. Mais la maman propre même n'a pas joui. Jacob aussi a signé Tu souffres avec quelqu'un au moment où la personne est maintenant bien à l'aise. C'est en ce temps qu'on te rejette et on te pousse de l'autre côté. Tu n'es pas digne et tu ne manges plus avec lui. J'appelle ça de la méchanceté. Toi, tu n'avais rien. Et c'est cette femme-là qui est restée à côté de toi. Souffrir avec toi. Maintenant que tu as devenu quelque chose, tu dis qu'elle n'est plus classe. Elle n'est plus belle. Elle n'est plus à ta hauteur. Maintenant, tu t'en vas prendre une autre jeune fille. Et tu laisses cette femme. Si elle te maudit, tu es fini. Essaye better class chia. Boy chite, boy badia bifana fane, bozeta. Ni nyonu enyo ka chite boton weya. Nu dotona ni ututu e trolo. Kakaka soy. Même Dieu sera d'accord. C'est la méchanceté. Les gens souffrent avec toi au moment où ils doivent manger. C'est ce temps que tu trouves qu'ils sont pécheurs. Un pasteur prie pour toi, jeûne pour toi. Quand tu es maintenant quelque chose, c'est ce temps que son église est maintenant église de péché. C'est ce temps que il ne s'habille pas bien. C'est ce temps que il est un étranger. C'est ce temps que tu rappelles les choses passées mauvaises. Et tu t'avais donné ta signe dans une autre église. Tu donnes des offrandes ailleurs. Certainement, assurément, ce qui va te ramener encore va t'arriver. Même si tu ne dis pas amen, c'est amen. Celui qui mérite de manger quelque chose dans ta main, donne-lui ça. Il ne faut pas donner ça à quelqu'un d'autre. Prendre pour quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre, c'est de la sorcellerie. C'est une marque satanique qui est là. C'est une réclamation démoniaque qui est là. Celui qui a le droit d'avoir quelque chose, donne-lui ça. Sois courageux. Sois courageux. Donne-lui ça. C'est pour toi. Donne-lui ça. Quelqu'un n'a qu'à me donner un bon amen. Tu te trouves que cette femme-là n'est plus digne de t'accompagner. Qu'est-ce qui a changé en elle? Qu'est-ce qui a changé en cette femme-là aujourd'hui? Dis-moi. Les choses là sont tombées. Qui a fait tomber ça? Quelqu'un a qu'à me répondre. Le ventre est maintenant clos. Amène là à la chirurgie. Amène là à la gynécosport. Finesse. Elle va redevenir slim. Sa peau n'est plus lisse. La peau n'est plus lisse. La peau lisse que tu as trouvée aujourd'hui, elle aussi, elle deviendra rocailleuse et racailleuse. Mange ce que tu as et ne te plaît pas. Arrange ta chose et mange ça. Le plus grand don qu'un enfant de Dieu peut avoir, en dehors des dons spirituels pour manifester, c'est le don de contentement. Ce que tu as, tu te contentes avec. Tu n'envies pas quelqu'un d'autre, tu auras la paix.
Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux que tu ouvres les yeux spirituels. Quelles sont les circonstances dans lesquelles tu es né? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta naissance? Ou bien la semaine où tu es né, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une prophétie que tu as donnée sur ta naissance ou sur toi le jour où tu es né. Il y a une prophétie. Ce n'est pas une prophétie ainsi par l'Éternel, mais les circonstances dans lesquelles tu es né a parlé sur ta vie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Ainsi par l'Éternel, c'est-à-dire ouvert regarde Jésus, quand il va naître, la Bible dit, lorsque la mère était enceinte et ils sont allés à l'hôtel pour trouver une place, ils n'ont pas trouvé de place. Ils n'ont pas trouvé de place. La maman était obligée d'aller chez les voisins, les voisines. Oh, je vais accoucher avec Joseph, on va accoucher et donner une place. Personne n'a donné de place à Marie et à Joseph pour enfanter Jésus parmi les hommes. Personne. C'est pour ça qu'ils sont allés sur les tables, là où il y a les moutons, avec les caca, les pipis de moutons, dans la brousse. Pourquoi? Parce que les hommes ont rejeté Jésus. Depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, les hommes l'ont rejeté. Et c'est une prophétie que quand il viendra, il sera rejeté. Il sera abandonné. Il sera délaissé. Ne cherche pas de prophétie avec la bouche, ainsi par l'Éternel. La circonstance de ta naissance est une prophétie. Va demander à ta maman. Dans ta prophétie, ainsi par l'Éternel des armées. Va demander à ta maman. Ta maman connaît quelque chose que tu ne connais pas. Et la Bible dit il est né parmi les moutons. Parce que lui-même est un agneau. Il est aussi un agneau. Donc il doit naître parmi les agneaux, parmi les moutons. C'est la prophétie matérialisée. Rejeté par les hommes. Il est né rejeté. Sa grossesse rejetée. Personne n'a trouvé une place pour lui pour accoucher un bébé. À Jérusalem, à Judée, il n'y avait personne pour les accueillir. C'est les moutons qui ont accueilli Joseph et Marie. C'est une prophétie. Il dit celui-là, il est un agneau. Il va mourir comme un mouton. Il sera sacrifié. Et ce n'est pas les Israélites qui ont vu son étoile. C'est les étrangers qui vont voir son étoile et venir lui donner de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or pour montrer qu'il est un roi. Il est riche. Mais Israël n'a jamais vu ça. Mais c'est les étrangers qui ont vu ça. L'encens pour dire qu'il sera adoré. Il est Dieu. Israël n'a pas vu ça. C'est les étrangers qui ont vu ça. La myrrhe pour dire qu'il sera enseveli. Mais son corps ne connaîtra pas la corruption. Israël n'a pas vu ça. C'est les étrangers qui ont vu. Et qui ont donné, qui ont béni Jésus à sa naissance. C'est une prophétie pour montrer quand cet enfant va grandir, les siens ne vont pas l'aimer. Les siens ne vont pas le recevoir. C'est les étrangers qui vont le recevoir. Et c'est pour ça que l'évangile a été rejeté par Israël. Et c'est les nations païennes qui ont reçu Jésus. Toi et moi. C'est pour te dire, la circonstance de ta naissance est une prophétie.
Tout ce qui se passe dans ta vie, si tu vas rechercher le moment où tu es né, ta maman te dira ce qui s'est passé. Les mamans, elles connaissent quelque chose que même les papas ne connaissent pas. Tu sais pourquoi? Parce que les papas ne sont pas souvent là quand les mamans sont en train d'accoucher leur enfant. Ils sont au boulot. Ils sont sortis avec les amis. Ils sont chez leurs copines. Ils ne sont pas là quand l'enfant est né. Ils sont en voyage. Je ne dis pas que tous les papas sont irresponsables. Non. Il y a d'autres qui sont là. Mais même si tu es là, ce qui se passe entre Dieu et la femme, mon frère, papa, tu ne sauras jamais. La maman connaît quelque chose sur toi que tu ne connais pas. Ta maman quelque chose à te dire. Va t'asseoir à ses pieds. Maman, dis-moi comment je suis né. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Si Jacob toute sa vie c'est lutte pour marier, lutte pour devenir riche, lutte pour obtenir ceci, lutte, c'est parce que depuis sa naissance il est en train de lutter en tenant le pied de Ésaü. C'est dans lutte il est né, c'est dans cette circonstance il est né et c'est ça sa vie. Dans quelle circonstance tu es né? Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants, le jour où ils sont nés, ou la saison où ils sont nés, c'est en ce temps-là que le papa a trouvé travail. C'est le temps où le papa trouve la promotion. C'est le temps où les portes s'ouvrent. La vie de l'enfant là vous parle. Vous dites c'est un enfant de prospérité. Que ce soit fille ou garçon, c'est quoi le problème? Qui t'a dit qu'un enfant garçon est meilleur que fille? J'ai vu des filles qui ont honoré leurs parents plus que les garçons. Des filles qui ont excellé plus que les garçons. Qui ont défendu la maison plus que les garçons. Et quand tu regardes très bien même, les garçons quand ils s'en vont se marier, ils s'attachent à leur belle famille, ils oublient les parents. Mais quand la fille s'en va marier, elle amène, elle coach, elle manage son mari pour que le mari prenne soin de ses parents. Garçon, là c'est le nom seulement, ton nom qui vont. Comment le français dit ça? Qui vont pérenniser de génération en génération, c'est tout. C'est tout. Sinon ils ne te connaissent pas. S'ils pouvaient même changer le nom là, ils vont changer. Mais les filles, si tu as un enfant fille, prie pour elle bénir là. Elle va te bénir. Elle va arranger ta maison. Si tu n'es pas jaloux, dis amen toi. Mon papa, compte sur les filles plus que les garçons. C'est la vérité que je te dis. C'est un conseil. Compte sur les filles plus que les garçons. Et pour moi qui n'a pas de fille, fille arrive. J'ai dit fille arrive. Et moi qui ai que des filles, garçons aussi arrivent. Tu auras les deux et tu vas faire la comparaison et tu sauras que j'ai raison. Il y a certains qui disent amen, qui disent même si c'est comme ça, ils veulent aussi garçon. Reçois ça au nom de Jésus de la vie. Je prophétise au nom de Jésus. Ta fin sera glorieuse. La fin de Emma sera glorieuse. La fin de tes enfants sera glorieuse. Je prophétise pour toi ce matin. Par l'onction de mon Père qui est sur moi, tu ne travailleras pas pour que quelqu'un mange les fruits de ton travail.
Dis amen, je n'entends pas correctement. La maison que tu bâtiras, c'est toi qui habiteras dedans. J'ai entendu dans le livre d'Ésaïe chapitre 7. Montons à Juda. Montons à Juda. Et nous allons établir le fils de Tabil comme roi sur Juda. Et la Bible dit au verset 7. Ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Quelqu'un ne prendra pas ton trône. Quelqu'un ne prendra pas ta femme. Quelqu'un ne prendra pas ta maison. Quelqu'un ne prendra pas ton hôtel. Quelqu'un ne prendra pas ton héritage. Je n'entends pas bien ton amen. Quelqu'un ne prendra pas ton mari. Quelqu'un ne prendra pas ta femme. Quelqu'un ne prendra pas ton héritage. La prophétie va s'accomplir. J'ai dit la prophétie va s'accomplir. Il a dit dans Isaïe 62, sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. Ils ne se tairont point. Ils ne se lasseront point. Matin, jour et nuit, ils vont intercéder jusqu'à ce que je rétablisse Israël. Jusqu'à ce que je rétablisse Emmaüs. Jusqu'à ce que je rétablisse Papa Benjamin. Jusqu'à ce que je rétablisse les enfants de Dieu. Il dit, je ne donnerai plus ton pain à tes ennemis. Ni ton faim à tes ennemis. Celui qui a planté, celui qui a semé, celui qui mangera, et celui qui jouira dans les pavés de l'Éternel. Dieu est un Dieu de justice. 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 Seigneur, lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Et restaure l'héritage de Benjamin. Et restaure l'héritage de mon père. Restaure l'héritage de ton serviteur. Restaure l'héritage de tes enfants. Tout ce que les ennemis nous avaient pris, aujourd'hui, by fire, by thunder, je commande que les ennemis les ramènent. Ramenez notre héritage. Ramenez notre joie. Ramenez notre père. Yes. Dieu jouira de toi. Oh, je n'entends pas de toi, même. Dieu va jouir de toi. Jésus va jouir de toi. Papa Benjamin va jouir de toi. L'église jouira de toi. Tes parents vont jouir de toi. Le monde jouira de toi. Parce que tu es une bénédiction. Donne-moi un amen correct. Partout tu me suis ce matin. Partout tu entends ma voix ce matin. Je n'ai pas pu finir mon message. Mais je m'arrête ici. Parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Il y avait tellement de choses à dire. Mais je prophétise et je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth. Personne ne mangera les fruits de ton travail. Est-ce que c'est la mort prématurée qui veut te prendre? On veut te chasser de ton héritage. Qu'est-ce qu'ils veulent utiliser? Je prophétise et je déclare au nom de Jésus-Christ, Rachel ne mourra pas. Je dis Rachel ne mourra pas. Rachel ne mourra pas. Rachel vivra. Pour jouir de Benjamin, pour jouir de Joseph, pour le voir grandir. Au nom puissant de Jésus, Papa Benjamin verra la gloire de Dieu dans ta vie. Il ne va pas seulement voir, mais il va jouir de la gloire. Il va jouir de ta bénédiction. Parce que c'est lui qui a utilisé pour t'enfanter dans le Seigneur. Tu ne seras pas une bête. Donne-moi un avec toi fort pour ça. Onjaba, oh, Onjaba, Onjaba, oh, Onjaba.